quand on travaille en brousse, on peut travailler à 8 heures. On rentre du travail à 14 heures. On les paye 2500 la journée. Ils n'ont pas moyen de partir plus qu'au moins d'eux. Voyez un peu, le gouvernement a juste fait l'effort de dire que bon, pour que les gens ne disent pas qu'on a abandonné ce peuple, on a jeté l'école publique, 2 salles d'école publique, c'est tout pour eux. Il n'y a pas d'eau dans cet établissement, il n'y a rien. Je ne sais même pas s'ils ont des enseignants. Il n'y a rien, ils sont abandonnés à eux. J'ai fait toutes ces vidéos que je fais parce que c'était un moyen de sensibiliser les gens, de montrer aux gens que pendant que nous on croit qu'on est pauvre, pendant que nous on croit qu'on n'a rien, il y a ceux qui n'ont rien, plus que nous en fait, comparé à nous, il y a ceux qui n'ont rien. Ils n'ont pas d'eau, pas de lumière, ils n'ont pas de réseau pour pouvoir avoir accès au téléphone et tout le reste c'est vraiment compliqué pour eux. Ils vivent dans les situations vraiment défavorables. Quand il pleut, j'ai été là en saison pluvieuse, l'eau se verse, il pleut dans la maison comme s'il pleuvait dehors. Les pailles sont comme ça, avec un trou au milieu. Voyez un peu, avec un trou au milieu. Quand il pleut, l'eau se verse. Tu peux être au salon avec l'eau ici. Ce qui fait qu'on a mis les petites briques comme sont en hauteur. C'est vraiment donc hyper défavorable. Quand je vois les gens sur les réseaux penser que je fais ça uniquement pour la visibilité, la popularité et tout le reste, moi ça me fait rire en fait. Je me suis dit que moi seul, je ne peux pas les aider comme il faut, mais avec mes petits moyens, je peux déjà les faire travailler au champ, aller donner parfois un peu de plantain, un peu de macabo, mais je me suis dit que bon, en même temps, si on fait les vidéos pour montrer comment on vit, vous savez la meilleure façon d'accrocher les gens, c'est déjà de montrer que toi-même tu veux sensibiliser, tu vis là et tu vis dans les mêmes conditions que eux. Ce que vous avez en ville, que vous n'utilisez pas, peut-être pour vous ça n'a pas de valeur parce que vous êtes en ville, mais je peux vous rassurer que si ce que vous avez en ville arrive dans cette localité qui est l'est du Cameroun, plus précisément à Djimako, dans la ville de Ko ou de Mayos, ça va vraiment les aider. Parce qu'on a plusieurs enfants qui marchent nus. Ils n'ont pas de vêtements, ils n'ont pas d'acte de naissance, ils n'ont pas de carte d'identité, ils n'ont rien. Les enfants qui sont nés ne sont pas déclarés, rien. Ma femme Ina, ici présente, ne connaît pas son âge. Sa mère ne connaît pas son âge et tous ceux qui sont dans la localité ne connaissent pas leur âge. Ils estiment seulement leur âge. Ils n'ont pas une idée de leur âge déjà parce qu'eux, ils accouchent à la maison. Ils ne font pas de visite technique, ils ne partent pas à l'hôpital. Que ce soit après l'accouchement ou avant l'accouchement, tout se passe à la maison.